Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Amara se tenait près de la baie vitrée de son salon élégamment meublé, contemplant le paysage urbain animé de Lego. Son monde semblait parfait. Une brillante carrière de responsable marketing, une belle maison dans le quartier huppé de Lekki et un mari envié par beaucoup. David était charmant, attentionné et ambitieux. Il avait créé son cabinet d'architecture de toutes pièces. Ils étaient mariés depuis 5 ans, et bien qu'il n'ait pas encore d'enfant, Amara était pleine d'espoir. Sa meilleure amie, Tasha, avait été son soutien indéfectible dans les hauts et les bas de son mariage. Elles étaient plus comme des sœurs que des amies, ayant grandi dans le même quartier et traversé ensemble les étapes importantes de la vie. Amara s'émerveillait souvent de la chance qu'elle avait d'avoir l'amour et l'amitié si étroitement liés à sa vie. Elle n'aurait jamais imaginé que ce lien si précieux serait la source de sa plus grande douleur. Le soleil couchant se teintait d'or lorsqu'Amara entendit la porte d'entrée s'ouvrir. David entra, le visage illuminé en la voyant. Et, ma belle, la salua-t-il en se penchant pour l'embrasser. Elle l'accueillit chaleureusement, le cœur gonflé d'amour. Ils passèrent le dîner à discuter de leur journée, à partager rires et rêves d'avenir. David semblait un peu distant, mais Amara attribuait cela à son emploi du temps chargé. Plus tard dans la nuit, alors qu'elles étaient au lit, le téléphone d'Amara vibra, un message de Tasha lui parvint. C'était la photo d'un test de grossesse positif, avec la légende suivante. « J'ai une grande nouvelle. On se retrouve demain. » Le cœur d'Amara battait la chamade. Tasha avait toujours voulu un enfant, même si elle n'avait jamais parlé du père. Amara était déterminée à la soutenir, tout comme Tasha avait toujours été là pour elle. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans leur café préféré, un endroit cosy avec vue sur l'océan. Tasha rayonnait, sa joie était contagieuse. « Je vais être maman », s'exclama-t-elle, les yeux pétillants. Amara la serra fort dans ses bras, sincèrement heureuse pour son amie. Tasha lui expliqua que le père était un ex-petit ami qui l'avait laissé seul et brisé. « Il ne veut rien savoir du bébé, mais j'ai décidé de le garder », admit courageusement Tasha. Amara admirait sa force et proposa immédiatement de l'aider à organiser une grande fête prénatale. Elles passèrent le reste de l'après-midi à rire et à réfléchir, complètement inconscientes de la sombre vérité qui s'installait peu à peu dans leur vie. Amara se consacra corps et âme à l'organisation de la fête. C'était sa façon de montrer à Tasha combien elle comptait pour elle. Elle n'a pas lésiné sur les moyens, choisissant les meilleurs traiteurs et décorateurs. Elle a même engagé un photographe professionnel pour immortaliser chaque instant. Pour elle, Tasha méritait le meilleur. Elles passèrent d'innombrables heures ensemble à choisir les thèmes, les invitations et les tenues. Cela rappela à Amara leur enfance, lorsqu'elles jouaient à se déguiser et rêvaient de leur avenir. Tout semblait parfait, et Amara avait hâte de voir la joie sur le visage de Tasha. Mais au milieu des rires et de l'excitation, il y avait des signes subtils qu'elle préférait ignorer. Tasha semblait inhabituellement nerveuse dès que David était là, ses yeux se détournant dès qu'il entrait dans la pièce. Amara haussa les épaules, attribuant cela aux hormones de grossesse et à l'anxiété de devenir mère célibataire. David, lui, se comportait bizarrement. Il semblait excessivement intéressé par les préparatifs de la baby shower, proposant son aide pour la logistique et suggérant même des lieux. Amara trouvait cela adorable, pensant qu'il ne faisait que la soutenir. Mais ses sautes d'humeur étaient déconcertantes. Tantôt jovial et affectueux, tantôt renfermé et irritable. Amara a tenté de l'aborder, lui demandant si le travail le stressait, mais il l'a balayé avec des réponses vagues. Un soir, elle l'a trouvé en train de fixer le carton d'invitation à la grossesse avec une expression indéchiffrable. Lorsqu'elle lui a demandé ce qui n'allait pas, il a simplement souri et a changé de sujet. Amara repoussa le doute lancinant et choisit de faire confiance à l'homme avec qui elle avait bâti sa vie. Après tout, la confiance était le fondement de leur mariage, du moins c'est ce qu'elle croyait. La vulnérabilité de Tasha était palpable. Elle confia à Amara ses craintes d'élever seul un enfant, ses inquiétudes financières et son chagrin face à l'abandon de son père. Amara l'écouta patiemment, lui prodiguant des mots d'encouragement et lui promettant d'être à ses côtés à chaque étape. Il ne lui vint jamais à l'esprit de remettre en question l'identité du père ni la raison pour laquelle Tasha était si réservée sur les détails. Au fond d'elle-même,
Elle croyait que si Tasha voulait en dire davantage, elle finirait par le faire. Pour Amara, l'amitié était synonyme de respect et de compréhension, même si cela impliquait d'accepter des demi-vérités. Elle était loin de se douter que derrière les yeux larmoyants de Tasha se cachait un secret si bouleversant qu'il briserait tout ce qui lui était cher. Les préparatifs battaient leur plein et Amara était méticuleuse jusque dans les moindres détails. Les couleurs étaient l'or et le blanc, symboles de pureté et de renouveau. Elle commanda des faire-part sur mesure et engagea un groupe de musique. Tout le monde dans leur entourage attendait l'événement avec impatience, et Tasha semblait sincèrement enthousiaste. Pourtant, par moments, Amara ressentait une légère distance entre elles, comme si Tasha leur cachait quelque chose. Elle ignorait cela, l'attribuant aux sautes d'humeur liées à la grossesse. De plus, elle était trop absorbée par la préparation d'une journée parfaite pour s'attarder sur des doutes passagers. Mais les signes étaient là, mais elle ne les voyait pas. Le rire de Tasha était parfois forcé, ses câlins trop rapides, et ses sourires n'atteignaient jamais ses yeux. Amara le remarqua, mais choisit de ne pas s'en mêler. Elle se concentrait sur son rôle d'amie bienveillante, sans jamais imaginer que sa gentillesse était récompensée par une trahison. Le comportement de David devint de plus en plus étrange. Il était de mauvaise humeur et facilement irritable, s'en prenant à Amara pour des broutilles. Au début, elle pensait que c'était le stress lié au travail, mais il a ensuite commencé à éviter les conversations sur la baby shower. Chaque fois qu'elle mentionnait Tasha, son visage se crispait, son regard se déplaçant avec gêne. Un soir, Amara l'a confronté, lui demandant s'il était mal à l'aise qu'elle passe autant de temps avec Tasha. « Ce n'est pas ça, » a-t-il murmuré en évitant son regard. « Je ne vois vraiment pas pourquoi tu es si impliqué. Ce n'est pas ton bébé. » Ces paroles le blessèrent, mais Amara balaya sa jalousie face à son attention partagée. Elle lui assura que tout reviendrait à la normale après l'incident. David força un sourire, mais son regard trahissait une toute autre histoire, celle de la culpabilité et de la peur. La mère d'Amara, Momokeshi, lui rendit visite une semaine avant la baby shower et sentit immédiatement l'attention. C'était une femme d'intuition, ancrée dans la tradition et la spiritualité. « Noam, » dit-elle en tenant les mains d'Amara, « tout ce qui brille n'est pas or. Fais attention à qui tu fais confiance. » Amara rit, attribuant les paroles de sa mère à la paranoïa de la vieillesse. Mais le regard de Momokeshi était sérieux, sa poigne ferme. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui nous blessent le plus, prévint-elle. Amara balaya l'idée, confiante dans son amitié avec Tasha et son mariage avec David. Elle était déterminée à ne voir que le bien chez les gens qu'elle aimait. Sans qu'elle le sache, les fondations de sa vie s'effondraient déjà, et la tempête était plus proche qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La semaine précédant la baby shower fut un tourbillon d'activités. Amara était dans son élément. Elle coordonnait les livraisons, confirmait les listes d'invités et gérait chaque détail avec précision. Elle voulait que tout soit parfait, une grande célébration de la vie et de l'amitié. Tasha était bouleversée par la générosité d'Amara, et elle avait souvent les larmes aux yeux en lui exprimant sa gratitude. « Tu es la meilleure amie qu'on puisse avoir », dit-elle un soir en serrant fort Amara dans ses bras. Le cœur d'Amara se gonfla d'affection. Elle se sentait comblée, sachant qu'elle rendait ce moment spécial inoubliable pour Tasha. Mais en plongeant son regard dans les yeux humides de Tasha, elle manqua l'étincelle de culpabilité qui l'avait traversée avant que Tasha ne détourne rapidement le regard. David continuait d'osciller entre soutien et distance. Un instant, il se montra enthousiaste, proposant son aide logistique. L'instant d'après, il était maussade et détaché. Amara essaya de l'aborder, espérant comprendre ses sautes d'humeur. « Ça va, tu te comportes bizarrement ces derniers temps ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient au lit. David soupira et la serra contre lui. « Je suis juste fatigué, Amara. Le travail me stresse. » Il la serrait fort, presque trop fort, comme s'il avait peur de la lâcher. Amara le crut, balayant ses inquiétudes. Habituée à son emploi du temps chargé, elle se disait qu'il était simplement débordé. Elle s'était promis qu'après la baby shower, elle organiserait une escapade pour se retrouver. Mais alors qu'elle s'endormait, David resta éveillé, l'esprit submergé par l'anxiété et la culpabilité. La veille de la baby shower, Amara fit une visite de dernière minute chez Tasha pour lui déposer des cadeaux. En remontant l'allée, elle aperçut la voiture de David garée devant. Son cœur fit un bond, un mélange de surprise et de confusion.
Elle ignorait qu'il venait rendre visite à Tasha. Pensant qu'il était là pour déposer des provisions pour l'événement, elle décida de les surprendre tous les deux en se faufilant discrètement. Mais alors qu'elle approchait de la porte, elle entendit des voix, élevées, affolées et paniquées. Elle ne parvint pas à déchiffrer les mots, mais le ton était inimitable. Elle entendit les sanglots de Tasha et la voix tendue et suppliante de David. Son cœur s'emballa, une peur bleue l'envahit. Elle resta figée, trop abasourdie pour bouger, tandis que des bribes de leur conversation flottaient dans l'air. « On ne peut pas garder ça secret éternellement » s'écria Tasha. La voix de David était ferme, mais désespérée. Personne ne saurait jamais, surtout pas Amara. Le cœur d'Amara se serra, son monde commença à lui échapper. Le jour de la baby shower s'est levé radieux et magnifique, l'air rempli des senteurs d'hibiscus et de jasmin en fleurs. Amara a parcouru la salle, s'assurant que tout était parfait. Les invités ont commencé à arriver, vêtus d'imprimés Ankara éclatants et de robes fluides en dentelle. L'atmosphère était remplie de rire, d'excitation et d'impatience. Tasha arriva radieuse dans sa robe de maternité blanche, le visage rayonnant de joie. Amara l'accueillit chaleureusement, masquant le trouble qui la rongeait. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit précédente, hantée par la conversation qu'elle avait surprise. Elle tenta de confronter David, mais il esquiva ses questions et partit tôt ce matin-là sous prétexte de travailler. Déterminée à sauver les apparences, Amara afficha un sourire rauque et joua l'hôtesse parfaite. Elle aurait ses réponses plus tard. Aujourd'hui, c'était Tasha. L'événement fut un franc succès. Les invités se mêlaient, une douce musique d'ambiance résonnait et le repas était exquis. Amara regardait Tasha rayonner de bonheur, entourée d'amour et de cadeaux. C'était une magnifique célébration de la vie et de l'amitié. Pourtant, Amara ressentait un vide en elle. Son regard se posait sans cesse sur David, qui arriva plus tard, l'air tendu et distrait. Il évitait tout contact visuel avec elle et Tasha, préférant s'occuper des invités. Le cœur d'Amara se serrait de suspicion et de confusion. Elle ne parvenait pas à oublier les mots qu'elle entendait. Ils résonnaient dans son esprit comme une mélodie envoûtante. Personne ne le saura jamais, surtout Amara. Elle essaya de chasser ses pensées, se concentrant sur les festivités, mais son estomac se serra. Le point culminant de l'événement fut le discours émouvant d'Amara. Elle se tenait devant les invités, d'une voix ferme et chaleureuse. « Tasha, tu as été ma sœur, ma confidente et mon plus grand soutien. Aujourd'hui, je te célèbre, toi et la belle vie qui grandit en toi. Je te promets d'être à tes côtés à chaque étape de ce voyage. » Ces mots étaient sincères, son amour pour Tasha réel. Mais tandis qu'elle parlait, elle remarqua les larmes aux yeux de Tasha, son visage se tordant de douleur. Amara crut que c'étaient des larmes de joie, mais lorsqu'elle serra Tasha dans ses bras, elle la sentit trembler. Elle recula, cherchant des réponses dans les yeux de Tasha, mais celle-ci détourna le regard, le visage pâle et tendu. C'était comme si elle luttait contre quelque chose de bien plus profond que la gratitude. Le cœur d'Amara s'emballa, les pièces du puzzle tourbillonnèrent dans son esprit. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais une chose était sûre, quelque chose clochait terriblement. La baby shower se termina dans un tourbillon de rires et d'adieux. Amara se tenait près de la porte, saluant les derniers invités qui partaient, son sourire ne faiblissant jamais. Mais dès que la porte se referma, ses épaules s'affaissèrent et elle laissa échapper un soupir tremblant. Elle se retourna et vit David en train de ranger, le visage imprégné d'indifférence. Elle le regarda, la poitrine serrée, tandis que le souvenir de la conversation surprise lui revenait à l'esprit. « Il faut qu'on parle » dit-elle d'une voix ferme. David marqua une pause, la mâchoire crispée, avant de lever les yeux, le regard sur ses gardes. « Ça peut attendre ? Je suis épuisé, » répondit-il en se détournant. La frustration bouillonnait en elle, mais elle la ravala, refusant de se battre. Elle avait besoin de réponses, mais plus que ça, elle avait besoin de clarté. Elle décida d'affronter Tasha, espérant que sa meilleure amie serait plus ouverte. Le lendemain, Amara se rendit chez Tasha, déterminée à découvrir la vérité. Tasha l'accueillit avec un sourire nerveux, les mains tremblantes tandis qu'elle leur versait des verres. Amara l'observa attentivement, remarquant les cernes sous ses yeux et sa façon d'éviter tout contact visuel. « Ça va ?» demanda Amara, la voix empreinte d'inquiétude. Tasha hésita avant d'acquiescer. Épuisée par la veille, marmonna-t-elle. Amara prit une grande inspiration, choisissant soigneusement ses mots.
Je suis passé la veille de la douche. Je t'ai entendu parler, David et toi. Le visage de Tasha est devenu blanc, le verre lui a glissé des doigts et s'est brisé au sol. Son corps tremblait, ses yeux écarquillés de panique. Look her, dit Amara S.E. Sarah. Ses pires craintes se réalisaient. Tasha s'effondra sur le canapé, le visage entre les mains, sanglotant sans retenue. Amara resta figée, l'esprit en ébullition. Elle voulut tendre la main, réconforter son amie, mais la colère la retint. Tasha, que se passe-t-il? Qu'me caches-tu? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tasha leva les yeux, le visage baigné de larmes. Je ne peux pas, je suis tellement désolée. Amara, s'étrangla-t-elle avant de courir dans sa chambre et de verrouiller la porte. Amara resta figée, stupéfaite, l'écho des sanglots de Tasha résonnant dans son cœur. Elle se retourna et sortit, l'esprit en proie à la confusion et à la douleur. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais une chose était sûre, son monde allait changer à jamais. Amara rentra chez elle, hébétée, les mains agrippées au volant si fort que ses jointures en devinrent blanches. Elle rejoua les événements dans sa tête. Le visage paniqué de Tasha, ses excuses énigmatiques et la peur indéniable dans son regard. Un frisson parcourut l'échine d'Amara. Elle aurait voulu croire Tasha, faire confiance à sa meilleure amie comme elle l'avait toujours fait, mais les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Le comportement étrange de David, les secrets de Tasha, la conversation qu'elle avait surprise, tout cela laissait présager quelque chose de sinistre. Son cœur se serrait, mais elle ne parvenait pas à se défaire du soupçon tenace d'être mentie par les deux personnes en qui elle avait le plus confiance. À la maison, David l'attendait, le visage crispé lorsqu'elle entra. « Où étais-tu » demanda-t-il d'un ton accusateur. Les yeux d'Amara se plissèrent. « Je suis allé voir Tasha » répondit-elle froidement, observant attentivement son visage. Ses yeux scintillèrent de panique avant qu'il ne détourne rapidement le regard, feignant d'être occupé avec son téléphone. « Oh, comment va-t-elle » demanda-t-il d'une voix forcée. La poitrine d'Amara se serra, la colère bouillonnant en elle. « Dis-moi, David. Tu sembles en savoir plus sur elle que moi, » rétorqua-t-elle. David releva brusquement la tête, les yeux écarquillés par la stupeur. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il d'une voix plus forte. Amara sentit sa détermination faiblir, la douleur l'envahir. Elle se détourna, refusant de se battre sans preuve. Elle avait besoin de réponses, mais elles devaient venir de la source. Cette nuit-là, Amara resta éveillée, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait échapper au soupçon grandissant que David et Tasha cachaient quelque chose qui pourrait la détruire. Elle se souvint des mots de Momokeshi. Parfois, les personnes que l'on aime le plus sont celles qui nous blessent le plus. Une larme coula sur sa joue, la réalité s'installant. Son mariage, son amitié, toute sa vie lui semblait un mensonge. Elle voulait les affronter, exiger la vérité, mais la peur la retenait. La peur de la vérité, la peur de perdre tout ce qui lui était cher. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle devait affronter la vérité, aussi dévastatrice soit-elle. Déterminée à la connaître, Amara a donné rendez-vous à Tasha dans un café tranquille. Elle est arrivée tôt, le cœur battant la chamade. Tasha entra, le visage pâle, le langage corporel défensif. Elles restèrent assises dans un silence tendu avant qu'Amara ne le rompe. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi, Tasha. Il se passe quelque chose entre toi et David ?» Le visage de Tasha s'effondra, ses mains tremblantes, elle retenait ses larmes. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais hésita, le regard suppliant. « Amara, s'il te plaît, ne me force pas à faire ça, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Le cœur d'Amara se brisa, ses pires craintes se confirmèrent. Un engourdissement la parcourut, son esprit peinant à assimiler la trahison. La voix d'Amara était glaciale lorsqu'elle demanda « Portes-tu l'enfant de mon mari ?» Le visage de Tasha devint blanc, son corps tremblant visiblement. Elle baissa les yeux, incapable de croiser le regard d'Amara. Un silence pesant et étouffant planait entre eux. Amara sentit son monde voler en éclats, sa poitrine se serrant tandis qu'elle luttait pour respirer. « Comment as-tu pu » s'étrangla-t-elle, la voix brisée. Tasha se mit à sangloter, les larmes ruisselant sur son visage tandis qu'elle tendait la main pour toucher celle d'Amara. « Mais Amara si retira, dégoûtée. Je te faisais confiance. Je t'aimais comme une sœur. » murmura-t-elle, la voix empreinte de douleur. Tasha s'effondra en larmes,
incapable de se défendre. La vérité était éclatée, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Amara sortit du café, hébétée, la vue brouillée par les larmes. Elle tituba jusqu'à sa voiture, le corps secoué de tremblements incontrôlables. Elle avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, le cœur brisé au-delà de toute espérance. Elle repensait à la conversation encore et encore, chaque mot la blessant plus profondément que le précédent. Son mari, son meilleur ami, les deux personnes en qui elle avait le plus confiance, l'avaient trahie de la manière la plus inimaginable. Elle poussa un cri rauque et angoissé qui résonna dans le parking vide. Son monde parfait s'écroulait, et elle était impuissante à l'arrêter. Amara rentra chez elle dans un silence stupéfait, l'esprit submergé par une tempête d'émotions. Trahison, colère, chagrin, tout cela se mêlait en un mélange étouffant. Elle s'engagea dans l'allée, les mains tremblantes lorsqu'elle coupa le moteur. Elle resta assise un instant, le regard vide sur la maison qu'elle avait autrefois appelée son foyer, désormais entachée de mensonges et de tromperies. La vie qu'elle avait construite avec David lui semblait une cruelle plaisanterie. Comment avait-il pu lui faire ça? Comment Tasha, sa meilleure amie, avait-elle pu porter son enfant et garder le secret? Elle avait la nausée, le poids de la vérité s'abattant sur elle. Elle savait qu'elle ne pourrait plus éviter la confrontation. David lui devait une explication, et elle était déterminée à l'obtenir. Dès qu'Amara entra dans la maison, David leva les yeux du canapé, son visage s'illuminant avant de se teinter d'inquiétude. « Amara, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en se levant pour l'approcher. Elle recula d'un pas, le fixant d'un regard froid. « Je suis allé voir Tasha, » dit-elle d'une voix neutre. Le visage de David était pâle, son corps se raidissait. « Qu'a-t-elle dit » balbutia-t-il, le regard nerveux. Amara sentit une vague de colère monter en elle et serra les poings. Elle n'eut pas besoin de dire grand-chose. Son silence m'a tout dit. « Depuis combien de temps, David? Depuis combien de temps couches-tu avec elle ?» Sa voix se brisa, ses yeux se remplirent de larmes. Le visage de David se crispa de culpabilité, ses épaules s'affaissèrent tandis que la vérité pesait lourdement entre eux, indéniable. David se laissa retomber sur le canapé, le visage entre les mains. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » murmura-t-il d'une voix brisée. Le cœur d'Amara se brisa, son corps tremblant tandis qu'elle retenait ses larmes. « Tu n'as jamais voulu que cela arrive, » répéta-t-elle d'une voix plus forte. « Tu m'as trahi avec mon meilleur ami. Tu as engendré son enfant. Comment as-tu pu me faire ça ?» David leva les yeux, rouge et gonflé. « C'était une erreur, une terrible erreur. C'est arrivé une fois, et je l'ai regretté depuis. » Amara rit amèrement, les yeux emplis de rage. « Une fois? C'est ça ton excuse? Tu as détruit notre mariage pour un moment de faiblesse. » David tendit la main, le visage implorant. « Je t'aime, Amara. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais Amara recula, le cœur endurci. « Garde tes excuses. Je ne sais même plus qui tu es, » cracha-t-elle avant de se retourner et de sortir en claquant la porte derrière elle. Amara se rendit chez sa mère, le visage ruisselant de larmes, luttant pour respirer. Elle avait besoin de réconfort, de sagesse et de l'amour inconditionnel que seul Momonkeshi pouvait lui offrir. Elle s'engagea dans l'allée familière, les lumières chaleureuses traversant les vitres. À sa sortie, la portière s'ouvrit brusquement et Momonkeshi se précipita dehors, le visage marqué par l'inquiétude. « Noam, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en prenant Amara dans ses bras. Dès qu'Amara sentit l'étreinte de sa mère, elle fondit en larmes, sanglotant sans retenue. Momonkeshi la serra dans ses bras, lui murmurant des mots apaisants en la conduisant à l'intérieur. Elles s'assirent sur le canapé, la tête d'Amara posée sur les genoux de sa mère tandis qu'elle pleurait. Quand ses larmes s'apaisèrent enfin, Amara se redressa et essuya ses yeux gonflés. « Mais, David, il m'a trahi avec Tasha, » s'étrangla-t-elle, la voix brisée. Les yeux de Momonkeshi s'écarquillèrent, sa main se porta à sa poitrine. « À bientôt. Ton mari et Tasha? Comment aurait-il pu ?» Amara secoua la tête, la douleur illuminant son visage. « Tasha est enceinte, et le bébé est de lui. » Le silence retomba dans la pièce, le poids de la révélation s'installant. Momonkeshi ferma les yeux, les épaules tremblantes, murmurant des prières. Lorsqu'elle les rouvrit, une détermination farouche les habitait. « Tu es ma fille, et tu ne te briseras pas. Tu surmonteras cette trahison, »
déclara-t-elle d'une voix ferme. Amara sentit une lueur d'espoir, la force de sa mère lui donnant du courage. Mais elle savait que le chemin à parcourir serait long et douloureux. Ils ont discuté jusque tard dans la nuit, Momokeshi prodiguant des paroles de sagesse et des conseils. Noam, parfois la douleur est le feu qui nous forge et nous transforme en ce que nous sommes censés être. Tu dois décider comment affronter cette trahison, avec amertume ou avec force, conseilla-t-elle. Amara écoutait, le cœur brisé, mais sa résolution se renforçait. Elle ne pouvait pas laisser cette trahison la détruire. Elle devait trouver un moyen de guérir, de reconstruire sa vie sans David et Tasha. Mais d'abord, elle avait besoin de tourner la page. Elle devait affronter Tasha une dernière fois et entendre la vérité de sa bouche. Alors seulement, elle pourrait commencer à rassembler les morceaux de son cœur brisé. Amara se tenait devant l'appartement de Tasha, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle prenait une profonde inspiration. Elle avait répété cette conversation des centaines de fois dans sa tête, mais maintenant qu'elle était là, la peur menaçait de la ronger. Elle leva le poing et frappa fermement à la porte. Il y eut un silence avant qu'elle ne s'ouvre lentement, révélant le visage baigné de larmes de Tasha. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, son corps tremblant visiblement. « Amara, je ne m'attendais pas à ça », balbutia-t-elle d'une voix tremblante. Amara la fixait, la douleur et la colère tourbillonnant dans ses yeux. « Il faut qu'on parle », dit-elle froidement, dépassant Tasha et entrant dans le salon. Elle se tourna vers son ancienne meilleure amie, la mâchoire serrée. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Tasha s'affala sur le canapé, les épaules affaissées de défaite. « Jay, je ne sais même pas par où commencer », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Amara croisa les bras, le visage dur. « Alors, commence par la vérité. Depuis combien de temps couches-tu avec mon mari ?» Le visage de Tasha se tordit de honte, des larmes coulant sur ses joues. « Tout a commencé l'année dernière, après ma rupture. J'étais dans un état lamentable, et David était là pour moi. Une nuit, une erreur, et tout a changé, a-t-elle avoué, la voix brisée. La poitrine d'Amara se serra, la trahison la blessant plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Elle se sentait nauséeuse, dégoûtée à l'idée que David réconforte Tasha tout en se faisant passer pour le mari parfait. La voix d'Amara était froide, dénuée d'émotion. « Et le bébé, tu avais prévu de me le dire ?» Tasha enfouit son visage dans ses mains, en sanglotant. « J'allais le faire, mais j'étais terrifiée. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas te faire de mal, » s'écria-t-elle. Amara rit amèrement, les yeux brillants de colère. « Me faire du mal? Tu as couché avec mon mari et porté son enfant dans mon dos. Tu as détruit mon mariage et notre amitié. Comment as-tu pu être aussi égoïste ?» Tasha leva les yeux, le visage déformé par la culpabilité. « Je n'avais jamais voulu que ça arrive. Je t'aime, Amara. Tu es ma meilleure amie, » murmura-t-elle. Le cœur d'Amara se brisa, les mots la transperçant comme un couteau. « Non, j'étais ta meilleure amie. Mais tu n'as jamais été la mienne, » cracha-t-elle avant de tourner les talons et de sortir en claquant la porte derrière elle. Amara rentra chez elle dans un silence stupéfait, le cœur lourd de trahison. La vérité était révélée, mais elle ne lui apporta pas la paix. Au contraire, elle brisa son monde, la laissant vide et brisée. Elle repassait sans cesse les paroles de Tasha dans sa tête, chaque confession la transperçant comme un couteau. L'image de son mari réconfortant sa meilleure amie, partageant une intimité qui lui était réservée, la hantait. Comment avait-il pu lui mentir si longtemps? Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le volant, la vue brouillée par les larmes. Plus rien n'avait de sens. Chez elle, elle se retrouva au milieu du salon, entourée de souvenirs qui lui semblaient souillés et faux. Chaque photo, chaque meuble contenait une histoire, désormais entachée de mensonges. Elle se sentait étouffée, les murs se refermant sur elle. Elle avait envie de crier, de jeter des objets, d'effacer toute trace de David et Tasha de sa vie. Mais elle restait figée, engourdie et épuisée. Elle s'effondra au sol, serrant ses genoux contre elle, tandis que des sanglots la secouaient. Elle leur avait fait confiance, les avait profondément aimés, et ils l'avaient trahi de la manière la plus cruelle qui soit. David rentra plus tard, le visage pâle et tiré. Il s'approcha d'elle avec précaution, le regard rempli de culpabilité. « Amara, je suis vraiment désolé », commença-t-il d'une voix brisée. Elle leva les yeux vers lui, le regard froid et vide. « Pardon ne change rien à ce que tu as fait », murmura-t-elle d'une voix creuse. David tomba à genoux devant elle,
les larmes ruisselant sur son visage. « J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi, supplia-t-il. Mais ces paroles lui semblaient dénuées de sens. Amara le regarda, le cœur serré, mais elle ne parvenait pas à lui pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Les jours qui suivirent furent atroces. Amara errait dans la maison comme un fantôme, l'esprit engourdi et le cœur brisé. David essaya de lui parler, de lui expliquer ses actes, mais elle refusa de l'écouter. Elle ne supportait pas de le voir, l'homme qu'elle croyait connaître, devenu un étranger qui avait détruit sa confiance. Elle passait le plus clair de son temps enfermée dans la chambre d'amis, l'évitant, évitant tout. Sa vie ressemblait à un cauchemar cruel dont elle ne parvenait pas à se réveiller. La présence de David était étouffante. Il rôdait constamment autour d'elle, implorant son pardon, lui offrant des explications qu'elle refusait d'entendre. C'était une erreur. J'étais faible. Ça ne voulait rien dire, disait-il, les yeux emplis de regret. Mais ces excuses ne faisaient qu'accroître sa douleur. Comment pouvait-il considérer sa trahison comme une erreur alors qu'elle l'avait détruite? Ses remords lui semblaient égoïstes, une tentative désespérée d'apaiser sa propre culpabilité plutôt que de comprendre véritablement sa douleur. Amara ne supportait plus sa vue, son contact la répugnait. La maison qui lui semblait autrefois un havre de paix ressemblait désormais à une prison. Des souvenirs de rire, d'amour et de rêves d'avenir la narguaient à chaque coin de rue. Elle ne pouvait échapper aux souvenirs de ce qu'ils avaient vécu, désormais souillés par le mensonge et la tromperie. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester là. Elle avait besoin d'espace pour respirer, pour digérer la trahison sans sa présence constante. Elle fit ses bagages, le cœur lourd, et sortit, laissant derrière elle les vestiges brisés de son mariage. Amara arriva chez sa mère, les yeux gonflés et le corps épuisé. Momonkeshi l'accueillit à bras ouverts, le visage marqué par l'inquiétude. « Noam, tu es rentré, murmura-t-elle en serrant Amara fort contre elle. La chaleur de l'étreinte de sa mère brisa le mur émotionnel d'Amara, et elle fondit en larmes. Elle pleurait son cœur brisé, sa confiance brisée et l'amitié perdue. Momonkeshi la serra dans ses bras, murmurant des prières et des mots de réconfort, sans jamais la lâcher. Les jours se transformèrent en semaines tandis qu'Amara tentait de se reconstruire. Elle restait auprès de sa mère, cherchant du réconfort dans ses habitudes. Momonkeshi la nourrissait d'amour et de sagesse. « Ton cœur est blessé, mais il guérira. Tu es plus forte que cette douleur, » disait-elle d'une voix ferme mais douce. Amara s'accrochait aux paroles de sa mère, puisant sa force dans sa foi et sa résilience. Lentement, elle commença à se sentir à nouveau elle-même, le brouillard de la douleur se dissipant peu à peu. Mais la guérison ne fut pas linéaire. Il y eut des jours où la colère refit surface, et des nuits où la solitude devint insupportable. La vie qu'elle avait connue autrefois lui manquait, l'amour qu'elle croyait authentique. Pourtant, elle savait qu'elle ne pourrait pas revenir en arrière. La trahison de David avait tout changé. Elle avait besoin d'avancer, de se retrouver. Avec Momonkeshi à ses côtés, elle commença à faire les premiers pas vers la guérison, refusant de se laisser définir par la douleur. Un matin, Amara était assise sur la véranda, contemplant le lever du soleil, en sirotant son thé. L'air était pur, le monde paisible, mais son cœur était lourd. Elle avait évité les appels et les messages de David, trop blessée pour lui faire face. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement. Elle avait besoin de tourner la page, de l'affronter une dernière fois et de mettre fin au cycle de la douleur. Elle prit une grande inspiration, sa détermination se renforçant. Il était temps de prendre une décision. Amara appela David d'une voix ferme malgré le trouble intérieur. « Il faut qu'on parle, » dit-elle d'un ton ferme. Il acquiesça avec empressement, la voix pleine d'espoir. Ils se sont rencontrés dans un café tranquille, l'air chargé de tension. David avait l'air fatigué, le visage tiré et las. « Amara, tu m'as manqué » murmura-t-il, le regard suppliant. Mais Amara resta calme, le cœur sur ses gardes. Elle avait versé assez de larmes. Elle en avait assez d'être sa victime. « Je mérite la vérité, » dit-elle d'une voix forte. « Pourquoi m'as-tu trahi avec Tasha? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Les épaules de David s'affaissèrent, ses yeux s'emplissant de honte. Il avoua sa faiblesse, sa culpabilité et sa peur de la perdre. « J'étais stupide, égoïste. Je ne savais pas comment y remédier, » admit-il. Amara écoutait, le visage impassible.
Ses regrets n'effaçaient pas la douleur qu'il avait causée. Elle se leva, sa décision prise. Je ne peux pas te pardonner, David. Ni maintenant, ni jamais. C'est fini, dit-elle avant de s'éloigner, le laissant seul avec ses regrets. Mettre fin à son mariage lui a arraché un morceau du cœur, mais Amara savait que c'était le seul moyen de guérir. Elle est retournée vivre chez sa mère, entourée d'amour et de soutien. Momokeshi l'a aidée à remplir les formalités administratives, veillant à ce que le divorce se déroule le moins douloureusement possible. Ce fut un processus difficile, chaque signature lui donnant l'impression d'un adieu à la vie qu'elle avait connue. Mais à chaque pas, elle se sentait plus légère, libérée du poids de la trahison. Amara se concentra sur sa reconstruction, redécouvrant qui elle était en dehors de son mariage. Elle s'est investie pleinement dans sa carrière, acceptant de nouveaux projets et de nouveaux défis. Le travail est devenu son échappatoire, un moyen de canaliser sa douleur vers la productivité. Ses collègues ont remarqué son regain de passion et ont admiré sa force et sa résilience. Mais derrière son air confiant, elle portait encore les cicatrices de son cœur brisé. La guérison était un cheminement, et elle apprenait à le vivre un jour à la fois. Malgré tout, elle pensait encore à Tasha, l'amie qui avait été sa sœur. Elle se demandait si Tasha regrettait parfois ses choix, si leur amitié lui manquait. Mais Amara ne parvenait pas à tendre la main. La blessure était trop profonde, la trahison trop vive. Elle avait besoin de prendre du recul pour guérir. Elle a choisi de se concentrer sur elle-même, de laisser le passé derrière elle et d'embrasser l'avenir. Il était temps de tourner la page et d'en commencer un nouveau. La vie a continué, même si le cœur d'Amara restait meurtri. Elle trouvait du réconfort dans la routine, se plongeant dans le travail pour oublier la douleur. Son patron a remarqué son regain de concentration et l'a promue à la tête d'une importante campagne marketing, un défi qui a nécessité toute son attention. Amara s'est investie à fond dans le projet, travaillant de longues heures et se dépassant. Le succès est devenu sa thérapie, un moyen de reprendre le contrôle d'une vie qui semblait brisée. Mais le soir, seule dans sa chambre, la solitude s'est installée, un rappel brutal de tout ce qu'elle avait perdu. Amara a renoué avec de vieux amis, des personnes qu'elle avait délaissées pendant son mariage. Ils l'ont accueillie à bras ouverts, leurs rires apaisants pour son âme blessée. Ils l'ont invitée à des réunions, des dîners et des soirées cinéma, emplissant sa vie de chaleur et de compagnie. Lentement, elle commença à guérir, redécouvrant son identité au-delà de son rôle d'épouse et d'amie. Pourtant, au milieu des rires, un vide persistait. L'absence de Tasha était un trou béant dans son cœur, une blessure qui refusait de guérir. Malgré la douleur, Amara a refusé de se laisser submerger par l'amertume. Elle a choisi de se concentrer sur son développement personnel, en participant à des ateliers de développement personnel et en recherchant un accompagnement spirituel. Elle a appris à se pardonner, à se libérer de la culpabilité et de la colère qu'elle nourrissait. Ce fut un processus lent, chaque pas en avant étant accompagné de moments de doute. Mais chaque jour qui passait la rendait plus forte. Elle commençait à se considérer comme plus qu'une simple victime de trahison. C'était une survivante, déterminée à reconstruire sa vie. Un après-midi, alors qu'Amara quittait le bureau, elle trouva Tasha qui l'attendait près de sa voiture. Son visage était pâle, ses yeux gonflés par les larmes. Le cœur d'Amara fit un bond, la douleur et la colère la submergeant. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix glaciale. Tasha baissa les yeux, les épaules affaissées. « J'avais besoin de te voir, de t'expliquer, de m'excuser, murmura-t-elle. La poitrine d'Amara se serra, ses défenses se gonflèrent. Elle voulait s'éloigner, exclure Tasha de sa vie pour toujours. Mais la curiosité et le désir de tourner la page la maintenaient ancrée sur place. Ils étaient assis dans un café voisin, l'air lourd de tension. Les mains de Tasha tremblaient tandis qu'elle parlait, sa voix tremblante. Elle a tout avoué, la liaison, sa culpabilité, sa honte. Ça n'aurait jamais dû arriver. J'étais vulnérable, et David était là pour moi. Mais c'était mal. Je savais que c'était mal, et je l'ai fait quand même, admit-elle, les larmes aux yeux. Amara ressentit une vague de colère et serra les poings sous la table. Mais sous la colère se cachait une profonde tristesse, le deuil de l'amitié qu'ils partageaient autrefois. Tasha continua, la voix brisée. « Je me déteste de t'avoir blessé. Tu me manques, Amara. Nous me manquons, mais je comprends que tu ne puisses pas me pardonner, sanglota-t-elle. Amara la regarda,
un mélange d'amour et de trahison tourbillonnant en elle. Elle vit la douleur et le regret dans les yeux de Tasha, reflet de sa propre douleur. Mais le pardon était compliqué. La blessure était trop vive, la trahison trop profonde. « J'ai besoin de temps, » dit Amara d'une voix ferme. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. Mais j'ai d'abord besoin de guérir. » Tasha hocha la tête, le visage déconfit, tandis qu'elle murmurait « Je suis vraiment désolé. » Amara se leva, le cœur lourd. Elle s'éloigna, laissant Tasha derrière elle, incertaine de pouvoir un jour la regarder en arrière. Après sa rencontre avec Tasha, Amara ressentit un étrange soulagement. La vérité était révélée, et le poids sur son cœur se sentait un peu plus léger. Elle souffrait toujours, se sentait toujours trahie, mais elle n'était plus hantée par des questions sans réponse. Elle s'autorisa à faire son deuil, à pleurer l'amitié et le mariage perdu. Mais elle comprit aussi que la guérison exigeait qu'elle se détache du passé. Elle commença à regarder vers l'avenir, osant espérer à nouveau le bonheur. Amara s'est pleinement investie dans sa carrière et a excellé à son nouveau poste. Son supérieur a salué sa créativité et son leadership, et son équipe l'admirait. Elle s'épanouissait professionnellement et sa confiance revenait peu à peu. Elle s'est également lancée dans de nouveaux passe-temps, le yoga, la peinture et l'écriture. Ces activités lui ont permis d'exprimer ses émotions et de surmonter la douleur qu'elle portait. Chaque jour était un petit pas en avant, preuve de sa résilience. Un soir, alors qu'elle participait à un événement de réseautage, elle a rencontré Nandi, un entrepreneur charismatique au sourire chaleureux et au regard bienveillant. Le courant est immédiatement passé entre eux, partageant rires et conversations enrichissantes. Nandi était doux, respectueux de ses limites et sincèrement intéressé par elle. Amara retrouva le sourire, le cœur battant d'espoir. Elle n'était pas prête pour une relation, mais l'amitié de Nandi était une bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vivante, osant rêver de nouveaux commencements. Alors qu'Amara commençait à retrouver ses marques, David se présenta chez sa mère, l'air épuisé et abattu. Momonkeshi le conduisit à contre-cœur, le regard las tandis qu'elle le regardait s'approcher d'Amara. Il s'agenouilla devant elle, le visage marqué par le regret. « Amara, je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, supplia-t-il, la voix brisée. Amara le regarda, le cœur serré à la pensée du visage familier qu'elle avait aimé. Mais elle ne pouvait oublier la trahison, les mensonges, la douleur qu'il avait causée. David tenta de s'expliquer, racontant sa culpabilité, ses nuits blanches et son désespoir de réparer ses erreurs. « J'ai coupé les ponts avec Tasha. Je veux reconstruire notre mariage. Je ferai tout ce que je peux, s'il te plaît, Amara, supplia-t-il, les larmes aux yeux. Mais ses paroles sonnaient creux, trop peu, trop tard. Amara lut la douleur dans son regard, mais elle vit aussi son égoïsme, son désir d'apaiser sa propre culpabilité plutôt que de comprendre véritablement sa blessure. Elle ressentit un pincement de pitié, mais savait qu'elle ne pouvait pas revenir à une confiance brisée. Amara resta ferme, la voix posée. « Je t'aimais, David. Je t'ai tout donné. Mais tu m'as trahi avec mon meilleur ami. Je ne peux pas te pardonner. Je mérite mieux, dit-elle, le regard résolu. Les épaules de David s'affaissèrent, son visage se décomposa lorsqu'il réalisa qu'elle était sérieuse. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé, murmura-t-il d'une voix brisée. Amara le regarda s'éloigner, le cœur lourd, mais l'esprit intact. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait choisi elle-même, sa dignité et son avenir. Pour la première fois, elle se sentait libre. David étant enfin sorti de sa vie, Amara sentit un poids s'enlever de ses épaules. C'était douloureux, certes, mais aussi libérateur. Elle ne se sentait plus prisonnière des mensonges ni hantée par des promesses non tenues. Elle pouvait enfin respirer, libre de se redécouvrir sans l'ombre de la trahison qui pesait sur elle. Elle embrassa son indépendance, se concentrant sur sa guérison et sa reconstruction. Chaque jour était une nouvelle occasion de redéfinir son identité et de se libérer de sa douleur. Amara s'est investie dans ses passions, explorant de nouveaux passe-temps et renouant avec de vieux amis. Elle a participé à des événements culturels, rejoint un club de lecture et même commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire local. Ses journées étaient remplies de sens et d'épanouissement. Elle trouvait sa joie dans les plaisirs simples, les promenades au coucher du soleil, les rires entre amis et les soirées tranquilles avec ses romans préférés.
La vie était loin d'être parfaite, mais elle apprenait à trouver la beauté dans ce cheminement, même en pleine guérison. Nandi est restée une présence constante dans sa vie, son amitié une source de réconfort et de légèreté. Il respectait ses limites, ne la poussant jamais au-delà de ce qu'elle était prête à donner. Ils ont passé du temps ensemble, partageant des histoires, des rêves et des rires. Amara sentit son cœur s'adoucir, les murs qu'elle avait construits s'écrouler lentement. Elle était prudente, craignant d'être à nouveau blessée, mais avec Nandi, elle se sentait en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à espérer, à croire que le bonheur était encore possible. Amara savait qu'elle ne pourrait pas guérir complètement sans affronter le passé. Tasha restait un fantôme douloureux dans son cœur, une amie devenue traîtresse. Elle évitait ses appels et ses messages, mais au fond d'elle, elle savait qu'ils avaient besoin de tourner la page. Un après-midi, elle accepta de retrouver Tasha dans un parc tranquille, l'endroit où elles avaient partagé d'innombrables souvenirs d'amitié. Son cœur battait la chamade à l'approche, incertaine de ce qui l'attendait. Mais elle était prête, déterminée à affronter sa douleur et à aller de l'avant. Tasha semblait fragile, le visage pâle et les yeux gonflés par les pleurs. Elle se leva tandis qu'Amara s'approchait, le corps tendu par la peur et la honte. « Merci de m'avoir reçu. » murmura Tasha d'une voix tremblante. Amara hocha la tête, le visage stoïque. Elle avait répété cette conversation 1000 fois, mais maintenant qu'elle était là, les mots lui manquaient. Elle prit une profonde inspiration, la voix posée. « J'ai besoin de comprendre. Pourquoi as-tu fait ça? Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Tasha s'est effondrée, tremblante de douleur et sanglotant. Elle a avoué sa solitude et sa vulnérabilité après sa rupture, comment elle avait cherché du réconfort auprès de David, n'ayant jamais voulu que les choses aillent si loin. « J'étais égoïste. J'étais faible. Je t'ai fait terriblement mal, et je ne me le pardonnerai jamais, » admit-elle, le regard suppliant. Amara écoutait, le cœur serré. Elle voyait la douleur de Tasha, ses regrets, mais la blessure était encore vive. « Tu étais ma sœur, Tasha. Tu m'as brisé le cœur. » murmura Amara, les larmes aux yeux. Tasha pleurait encore plus fort, sachant qu'elle ne pourrait jamais réparer les dégâts. Elles restèrent assises en silence, le poids de leur amitié brisée pesant entre elles, doux amer et lourd. Après avoir rencontré Tasha, Amara se sentit tiraillée. La douleur de la trahison était toujours présente, mais l'amour qu'elle avait autrefois pour son amie l'était tout autant. Elle luttait contre ses émotions, tiraillée entre colère et empathie. Elle chercha conseil auprès de Maman Keshi, dont la sagesse lui apporta la clarté. Le pardon ne les concerne pas, Noam. Il s'agit de libérer ton cœur de l'amertume. Lâche prise, non pas pour Tasha, mais pour ta propre paix, conseilla Maman Keshi d'une voix douce. Amara savait que sa mère avait raison. Retenir sa colère était épuisant. Il était temps de lâcher prise. Amara appela Tasha pour l'inviter à une dernière conversation. Ils se rencontrèrent dans un café, l'air lourd d'impatience. Tasha semblait nerveuse, ses mains tremblantes en s'asseyant. Amara prit une profonde inspiration, le cœur calme. « J'ai décidé de te pardonner, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. Les yeux de Tasha s'écarquillèrent, son visage se décomposa et elle se mit à pleurer. « Je ne mérite pas ton pardon, mais merci, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Amara hocha la tête, le cœur tendre. Elle comprit que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait se libérer de la douleur, choisir la paix plutôt que le ressentiment. Ils parlaient ouvertement, partageant leurs douleurs, leurs regrets et leurs souvenirs de moments plus heureux. C'était doux amer, un rappel de ce qu'ils avaient perdu. Amara savait que leur amitié ne redeviendrait jamais ce qu'elle était, mais elle était prête à laisser tomber sa colère. « Je te souhaite du bonheur, Tasha. Vraiment. Mais j'ai besoin de distance, pour ma guérison, » expliqua-t-elle, le regard doux mais résolu. Tasha comprit, le visage empreint de tristesse. Elles s'étreignirent une dernière fois, un adieu au passé, une délivrance de la douleur. Amara s'éloigna, le cœur plus léger, prête à affronter l'avenir sans le poids du ressentiment. Le pardon apporta la liberté. Amara se sentit plus légère, son cœur libéré de l'amertume. Elle embrassa sa nouvelle vie avec un espoir renouvelé, prête à explorer les possibilités qui s'offraient à elle. Elle a continué à exceller au travail, gagnant le respect et l'admiration de ses collègues. Sa carrière a prospéré, mais surtout, elle a trouvé la joie dans ses accomplissements, retrouvant ainsi sa raison d'être.
Elle n'était plus définie par la trahison. Elle était plus forte, plus sage et plus courageuse qu'avant. Nambi prit une place plus importante dans sa vie, son amitié s'épanouit en quelque chose de plus profond. Ils passèrent plus de temps ensemble, leurs liens se renforçant. La gentillesse, l'humour et le respect de Nambi pour son parcours lui ont permis de se sentir en sécurité et apprécié. Il ne lui a jamais mis la pression, lui permettant de guérir à son rythme. Amara a senti son cœur s'ouvrir et ses peurs se dissiper peu à peu. Elle a compris que l'amour n'était pas forcément douloureux. Il pouvait être doux, honnête et apaisant. Avec Nambi, elle a trouvé une seconde chance de bonheur. Un soir, alors qu'il marchait sur la plage, Nambi lui prit la main, le regard chaleureux et sincère. « Amara, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux être à tes côtés pour tout, » avoua-t-il d'une voix douce. Le cœur d'Amara s'emballa, ses joues s'empourprèrent. Elle le regarda, les yeux brillants d'espoir. « Je suis prête à essayer, à aimer à nouveau, » murmura-t-elle. Le visage de Nambi s'illumina, son sourire éclatant et sincère. Ils se tenaient sous les étoiles, leurs cœurs unis, prêts à affronter l'avenir ensemble. Amara poursuivait son chemin de guérison et de croissance, embrassant chaque nouvelle journée avec courage et gratitude. Elle s'entourait d'amour et de positivité, laissant le passé derrière elle et accueillant le présent. Elle a suivi une thérapie, pratiqué la pleine conscience et pris soin de son bien-être émotionnel. Elle a appris à s'aimer à nouveau, reconnaissant sa valeur au-delà de la douleur endurée. Son cœur a guéri lentement, mais magnifiquement. Elle n'était plus victime de trahison. Elle était une survivante, une femme renaissante. Sa relation avec Nambi s'épanouit, leur amour fondé sur la confiance, le respect et l'honnêteté. Ils soutenaient leurs rêves respectifs, célébraient leurs victoires et surmontaient les difficultés ensemble. Amara se sentait en sécurité, chérie et libre d'être elle-même. Nambi l'aimait pour ce qu'elle était, avec ses défauts, et elle l'aimait d'un cœur qui avait appris à espérer à nouveau. Ils affrontèrent le monde main dans la main, prêts à construire un avenir ensemble. Amara ne craignait plus son passé. Elle l'accepta comme une partie de son cheminement, une leçon qui la rendit plus forte. Elle pardonna à David et Tasha, non pas pour eux, mais pour elle-même. Elle avança avec grâce, choisissant l'amour plutôt que le ressentiment, le courage plutôt que la peur. Elle était libre, en paix et prête à vivre sa vie pleinement. Son histoire n'était plus celle d'une trahison. C'était une histoire de résilience, de guérison et d'amour triomphant. Amara ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle avait affronté sa douleur, affronté son passé et trouvé la force de pardonner. La vie était loin d'être parfaite, mais elle n'était plus hantée par les fantômes de la trahison. Elle s'était reconstruite morceau par morceau, acceptant ses cicatrices comme des symboles de résilience. Son cœur s'ouvrit à nouveau, non pas à cause de ses blessures, mais grâce à son courage à guérir. Elle était enfin en paix avec elle-même. Sa relation avec Nambi s'épanouit, leurs liens s'approfondissant de jour en jour. Ils partageaient leurs rêves, leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir. Nambi était patient, l'aimant avec douceur et lui laissant l'espace nécessaire pour s'épanouir. Il admirait sa force, sa compassion et sa volonté d'aimer à nouveau malgré son passé. Ensemble, ils ont créé de nouveaux souvenirs, remplis de rires, de joie et d'aventure. Amara s'est sentie véritablement aimée, véritablement comprise. Nambi est devenu son refuge, son partenaire dans tous les sens du terme. Amara a renoué avec sa famille, renforçant les liens qui avaient toujours été fondamentaux pour elle. Elle s'est appuyée sur la sagesse de Maman Keshi, puisant sa force dans la foi inébranlable de sa mère. Shidi, son frère, est devenu son confident, son humour et son soutien l'aidant à guérir. Entourée d'amour, Amara a réalisé qu'elle n'était jamais vraiment seule. Son parcours avait été douloureux, mais il a mené vers la paix et un but dans la vie. Elle était prête à vivre pleinement, à envisager l'avenir avec espoir et courage. Un après-midi, Amara reçut une lettre de David. Son cœur fit un bond lorsqu'elle l'ouvrit, ses mains tremblant légèrement. La lettre était sincère, crue et pleine de remords. David s'est ouvert, admettant ses erreurs, son égoïsme et sa culpabilité. Il s'est excusé pour la douleur qu'il avait causée, reconnaissant la profondeur de sa trahison. « J'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je le regretterai toute ma vie », a-t-il écrit. Il demanda pardon, non pas pour se réconcilier, mais pour apaiser sa conscience. Amara ressentit une vague d'émotion, colère,
tristesse, pitié, mais plus de douleur. Elle réalisa qu'elle avait tourné la page, son cœur libéré du poids de sa trahison. Elle se surprit à lui pardonner, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait la paix. Elle lui répondit, lui offrant son pardon sans amertume. « Je te pardonne, David. Je te souhaite paix et guérison. Mais notre histoire est terminée. » A-t-elle écrit, ses mots étant fermes mais bienveillants. C'était une conclusion, un dernier adieu au passé. David lui répondit avec gratitude, la remerciant pour sa grâce et lui souhaitant du bonheur. Amara sentit un poids se libérer de ses épaules, un sentiment de libération inattendu. Elle n'était plus liée à son passé, plus définie par la douleur. Elle lui avait pardonné à Tasha, et surtout, s'était pardonnée elle-même. Elle était véritablement libre. Son cœur était ouvert, son esprit renouvelé. Elle était prête à profiter des possibilités infinies de la vie. Nambi l'a demandé en mariage par un après-midi pluvieux, à l'abri du café chaleureux où ils s'étaient rencontrés. Son regard était sincère, son amour sincère. « Amara, je veux faire ce voyage avec toi, à travers toutes les tempêtes et tous les rayons du soleil. Veux-tu m'épouser » demanda-t-il d'une voix ferme mais vulnérable. Le cœur d'Amara se gonfla de joie, ses yeux se remplirent de larmes. Elle le regarda, lui, l'homme qui l'aimait inconditionnellement, qui avait guéri son cœur avec patience et bonté. « Oui, 1000 fois. Oui, murmura-t-elle, la voix tremblante de bonheur. Leurs fiançailles furent intimes et magnifiques, célébrées en famille et entre amis. Momokeshi pleura de joie, ses prières exaucées. Shidi taquina Amara, l'appelant Madame Seconde Chance, son humour apaisant l'émotion. Amara rit, le cœur rempli. Elle se sentait bénie, entourée d'amour et de rire. Son parcours avait été douloureux, mais il l'avait menée à un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru trouver. Elle était reconnaissante pour chaque larme, chaque combat, car il la rendait plus forte, plus sage et plus résiliente. Nambi et Amara avaient prévu un mariage simple, choisissant de privilégier le sens plutôt que l'extravagance. Ils avaient rédigé leurs propres vœux, promettant amour, honnêteté et partenariat. Le jour de leur mariage, devant Dieu et leurs proches, Amara éprouva un immense sentiment de paix et de gratitude. Elle regarda Nambi dans les yeux, le cœur débordant d'amour et d'espoir. Son histoire n'était plus celle d'une trahison. C'était une histoire de guérison, de seconde chance et d'amour triomphant. Des mois plus tard, Amara se retrouva à nouveau devant la porte de Tasha. Elle hésita, le cœur battant la chamade, mais elle savait qu'il était temps. Elle frappa, le souffle court, tandis que Tasha ouvrait, le visage marqué par la surprise et la peur. « Amara, je ne m'y attendais pas. » commença-t-elle d'une voix tremblante. Amara lui offrit un petit sourire, le regard doux. « Je suis venue te voir le bébé, dit-elle doucement. Les yeux de Tasha s'écarquillèrent, les larmes aux yeux, tandis qu'elle hochait la tête et conduisait Amara à l'intérieur. Le bébé était magnifique, un petit garçon aux joues potelées, aux yeux brillants et au sourire curieux. Le cœur d'Amara s'adoucit tandis qu'elle le serrait contre elle, ses petits doigts enveloppant son pouce. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle d'une voix tendre. Le visage de Tasha s'adoucit, ses yeux s'emplirent d'amour. « David, après son père » murmura-t-elle, la voix lourde d'émotion. La poitrine d'Amara se serra, mais elle parvint à hocher la tête. Elle regarda le bébé, son innocence perçant ses défenses. C'était un enfant, irréprochable et pur. Elle ne pouvait lui en vouloir. Ils restèrent assis en silence, le poids du passé pesant entre eux. Amara regarda Tasha, le cœur lourd mais l'esprit léger. « Je te pardonne, Tasha. Vraiment. Je vous souhaite, à vous et à votre fils, du bonheur, dit-elle d'une voix ferme. Tasha s'effondra, le corps tremblant et pleurant. Merci de m'avoir apporté la paix, murmura-t-elle. Amara se leva et déposa un doux baiser sur le front du bébé. Prends soin de lui et de toi, dit-elle avant de s'éloigner. Elle ressentit un sentiment de guérison. Elle était enfin libérée de son passé. Amara se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, tandis que le soleil se couchait sur la silhouette des Legos. Nandi entoura sa taille de ses bras, le menton posé sur son épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Amara sourit et se laissa aller dans ses bras. « Je pense au chemin parcouru, à la chance que j'ai, murmura-t-elle d'une voix pleine de gratitude. Nandi l'embrassa sur la joue,
son amour indéfectible. Nous avons parcouru un long chemin, et le voyage ne fait que commencer, répondit-il, les yeux brillants d'espoir. Amara contempla l'horizon, le cœur rempli. Elle avait affronté la trahison, le chagrin et la perte. Elle avait traversé la douleur, la colère et le chagrin. Mais elle avait surmonté tout cela, choisissant l'amour, le pardon et l'espoir. Elle avait reconstruit sa vie, retrouvé l'amour et accepté son destin. Elle n'était plus définie par son passé. C'était une femme forte, courageuse et gracieuse. Son histoire était celle de la résilience, de la renaissance de ses cendres et d'un nouveau départ. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de teintes dorées et roses, Amara se sentait en paix. Elle avait affronté sa douleur, pardonné son passé et embrassé son avenir. Elle était entourée d'amour, dotée d'un but et remplie d'espoir. Elle était libre, triomphant, et prête à affronter tout ce que la vie lui réservait. Son voyage était terminé, mais son histoire ne faisait que commencer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de laisser un commentaire et d'activer les notifications de publication.